Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Mounterus, et nous allons parler du marché crypto et de pourquoi finalement on attend et pourquoi il n'y a rien qui se passe finalement. On a évoqué plusieurs sujets là sur les derniers mornings, vous avez été nombreux à nous laisser des commentaires, à y voir beaucoup plus clair sur ce qui est en train de se passer. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à comprendre que c'est pas parce que là il y a Bitcoin qui retrace que ça veut dire quoi que ce soit, que ça remet en question le potentiel du marché crypto sur le plus long terme. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'une des raisons fondamentales qui fait que ça bloque et qui fait que y a rien qui se passe. Ok ? J'espère que votre café est prêt. J'espère que vous allez bien le savourer. C'est parti. Alors, la raison, elle est là, elle n'est pas très compliquée. On a la fermeture du gouvernement, donc le shutdown aux États-Unis qui s'étend pour enregistrer 36 jours. Donc, c'est le plus long shutdown depuis l'histoire, dans l'histoire justement des États-Unis. Et donc là, il y a marqué le risque de déraillement du projet de loi sur la crypto continue. Donc, en gros, il y a des projets de loi qui ont été votés et qui doivent être mis en œuvre pour, donc là, je suis en train de vulgariser un maximum, pour faire avancer un maximum la régulation et l'innovation crypto aux États-Unis. On a David Sachs qui a d'ailleurs déclaré que c'était toujours sa priorité. Donald Trump l'a déclaré également très récemment. C'est toujours la priorité au niveau des États-Unis. Mais pour l'instant, en fait, il y a tout qui est bloqué. Il n'y a rien qui peut avancer parce qu'on a ce fameux shutdown aux États-Unis. Et donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre que... Alors évidemment, il y a le projet de loi, quand je vous dis qu'il est bloqué, c'est jamais binaire, c'est jamais blanc ou noir. C'est-à-dire que là, on a un article qui nous dit que ça avance quand même malgré le shutdown. Mais le shutdown empêche la mise en application des différentes lois, des différentes structurations, des différentes régulations qui ont été votées concernant les États-Unis pour le marché crypto. Donc l'idée, c'est de comprendre ça. On a un chaos en ce moment institutionnel. Ok, on a un contexte politique qui est incertain mais opportun. Ok, on a également, je peux vous le mettre ici, de l'incertitude qui est créée sur les marchés financiers et ça c'est très mauvais. C'est-à-dire quand vous êtes un investisseur, vous avez plusieurs milliards à investir, vous ne déplacez pas vos capitaux dans un contexte où on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, vous ne connaissez pas le contexte si vous voulez, parce que le shutdown peut très bien aboutir sur des conséquences négatives pour le marché crypto. En tout cas dans la tête des investisseurs c'est exactement ce qui se passe et donc on est dans une phase où on attend que la situation s'apaise et s'améliore pour pouvoir déplacer justement nos capitaux. Ok ? Et donc en ce moment, il y a des dizaines d'applications, c'est mal traduit, mais des dizaines d'approbations d'ETF, un projet de loi majeur sur la structure du marché crypto et plusieurs initiatives de blockchain, que ce soit des blockchains publiques ou des blockchains privées, qui sont laissées de côté finalement par ce shutdown parce que tout est bloqué. Et donc l'idée, c'est vraiment de comprendre ça. Donc, je vous ai fait un schéma. La régulation, c'est le pilier de tout. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez de la régulation, ça permet d'amener de l'innovation. Je vous donne un exemple tout bête. Demain, les banques interdisent les échanges en crypto. Vous avez beau vouloir faire tous les projets que vous voulez, vous avez beau vouloir faire du décentralisé, vous avez beau vouloir prendre tout un tas d'initiatives. Si les banques ne vous suivent pas et que vous êtes une entreprise, en fait, vous n'avez aucune marge de manœuvre parce que la crypto n'est pas dans un monde à part. La crypto, c'est un marché parmi tant d'autres. Et si vous êtes une entreprise qui veut développer des solutions dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies, vous avez besoin des banques. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de financement. Vous avez besoin d'avocats, vous avez besoin de pouvoir lever des fonds, vous avez besoin de tout un tas de choses. Et sans les banques, en fait, vous ne pouvez pas le faire. Okay ? Et donc, la régulation, c'est vraiment quelque chose qui est très important. D'ailleurs, on a vu, c'est la régulation qui a permis de pousser le Bitcoin de 15 000 à 126 000 $. C'est-à-dire que quand on a vu l'impact des promesses de Donald Trump sur le prix du Bitcoin, quand Donald Trump a été élu, on a le prix du Bitcoin qui est monté en flèche, on l'avait déjà vu ensemble. Parce que ça favorise l'innovation. Et l'innovation, ça favorise quoi ? Une arrivée de capitaux. Parce que quand vous créez une boîte, vous créez une entreprise autour de la blockchain des crypto-monnaies et que vous avez des institutionnels qui vous suivent, vous avez des gouvernements, vous avez des institutions qui créent des réserves stratégiques de Bitcoin. D'ailleurs, il y a Robinhood, je vous mettrai l'article à l'écran, qui a récemment annoncé vouloir mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin, donc de vouloir créer sa trésorerie en Bitcoin. Robinhood qui est en train de basculer de plus en plus dans le monde de la blockchain des crypto-monnaies. Et cette arrivée de capitaux peut permettre une montée des prix. C'est la base. C'est une question d'offre et de demande. C'est-à-dire que s'il y a des capitaux qui arrivent, on a une offre qui reste globalement la même si elle a plutôt tendance à augmenter. Là, on ne parle pas de Bitcoin, on parle des cryptos de manière générale. Par contre, la demande évolue bien plus vite que l'offre en circulation des différents projets crypto. Okay ? Sauf qu'aujourd'hui, je vous ai fait un tableau qui récapitule un peu tout ça. C'est qu'on a les ETF crypto
qui sont ralentis. L'acceptation et vraiment l'approbation, la mise en ligne, même s'il y a eu 2-3 ETF qui ont été acceptés, qui est ralenti. Et on a des dossiers qui sont gelés, faute de personnel pour la SEC disponible. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le shutdown, pour vulgariser un maximum, en fait un shutdown, c'est la fermeture partielle du gouvernement américain quand on a le Congrès qui ne parvient pas à voter le budget pour financer les agences publiques. Donc celui d'octobre 2025, il est dû à quoi? Il est dû à un blocage politique entre les républicains et les démocrates autour du financement de certains programmes, notamment les dépenses au niveau de la santé. Et donc le résultat, c'est qu'on a la SEC et la CFTC, qui sont des agences cruciales pour tout le côté justement régulation, qui sont quasiment à l'arrêt. Et ça gèle justement les approbations d'ETF et les avancées réglementaires, ce qui ralentit fortement la structuration du marché crypto. Au niveau de la régulation globale, on a une pause complète partiel, mais on est plus proche du complet que du partiel, si vous voulez, sur les projets de loi qui ont été votés, à savoir le FIT 21 et le Clarity Act notamment. Il y a également la supervision des marchés, où on a moins de contrôle et on a un risque de volatilité qui est bien plus important, ce qui freine les investisseurs à se positionner ou à déplacer leurs capitaux. Au niveau de l'institutionnalisation, on a les grands fonds, BlackRock, Fidelity, etc., qui attendent la reprise des régulateurs pour pouvoir opérer sur les marchés financiers. Au niveau de la confiance du marché, élément très important, on l'a déjà évoqué plusieurs fois ensemble dans les Morning Bull Run, d'ailleurs je vous invite à vous abonner et à rejoindre le canal Telegram si vous avez besoin de plus d'informations, ça crée quelque chose de pas bon pour les marchés, de l'incertitude. Et l'incertitude, ça crée un ralentissement temporaire de la structuration du marché US. Et au niveau de l'innovation blockchain, on a moins de financement et on a un retard sur les initiatives publiques et privées. Okay, et donc c'est ça la raison principale qui fait justement qu'aujourd'hui tout est bloqué, tout est à l'arrêt. On aurait déjà dû avoir une nouvelle jambe haussière sur Bitcoin, sauf que cette jambe haussière ne peut pas se faire si on a tout qui est à l'arrêt. Et donc l'idée, l'élément fondamental que je vais vous transmettre ce matin, c'est vraiment d'attendre que le shutdown aux États-Unis soit terminé. Et à partir de là, on va avoir une vague de régulation, d'euphorie, de visibilité, d'arrivée de capitaux qui va se passer au niveau du marché crypto. Je vous dis pas que ça va exploser tout de suite, mais je vous dis qu'on va reprendre les choses là où on les avait laissées, ce qui va justement dans le cadre d'une vision long terme sur l'appréciation et la prise en valeur du marché crypto dans son ensemble. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Alors, ce qui se passe au niveau de BTC, vous le savez, on termine toujours les mornings par un peu d'analyse technique. Donc, en fait, là, il y a deux solutions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se positionner, prendre une décision et dire, moi, Bitcoin, il va faire ça, ok? Il va monter comme ça. Ou alors, Bitcoin, il va chuter, ok? Il va chuter et ensuite, il va remonter. La vérité, c'est que là, on est sur du très court terme et qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer et qu'en termes de probabilité et de scénario, c'est-à-dire que c'est toujours une question de probabilité. La probabilité, les probabilités sont autant dans le fait que on a des liquidités qui sont importantes à venir chercher. Donc, on a cette liquidité-ci qui est pour moi aujourd'hui la plus grosse liquidité à venir chercher. Je vais vous mettre le trait en rouge, par exemple. Il y a cette liquidité-ci à venir chercher. Il y a également cette zone-ci à venir chercher ici, donc ça serait bien qu'on revienne ici, ça serait bien qu'on vienne prendre là, ce niveau-là, ok? Donc venir prendre de l'argent, on est proche, hein, donc c'est vraiment pas exclu qu'on vienne le chercher à très court terme, mais on peut très bien aussi repartir à la hausse, on peut très bien avoir marqué un point bas à ce niveau-ci. En termes de probabilité, c'est très difficile d'évaluer là ce qui va se passer sur le court terme, et ce que je vous avais expliqué sur les précédents mornings, c'est que c'est comme un entonnoir. C'est-à-dire que la crypto, elle est en bas de l'entonnoir et qu'avant la crypto, il y a ce qui se passe au niveau de l'économie, il y a ce qui se passe au niveau de la géopolitique. Donc là, sur
les éléments géopolitiques, on a eu pas mal d'éléments positifs, notamment un accord qui a été trouvé entre la Chine et les États-Unis, ce qui fait du bien, mais il y a toujours cette histoire de shutdown. Donc au niveau de l'économie, qui est en amont, qui est avant le marché crypto, ceux qui suivent les mornings, vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire que la crypto est tout en bas de l'entonnoir, tout simplement, et que avant de vouloir avoir je vais vous mettre un B pour Bitcoin, avant de vouloir que le Bitcoin explose, faut voir ce qui se passe dans les éléments qu'il y a avant, à savoir la géopolitique, l'économie, toute la régulation, etc. Ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc là, au niveau des probas, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe au niveau des États-Unis, au niveau de la géopolitique, au niveau du contexte global sur les marchés financiers. Donc là, il y a deux scénarios. Soit on vient chercher un petit peu plus bas, et on peut même descendre ici, parce que je rappelle qu'il y a une zone de liquidité, là, il y a une fair value gap ici, à ce niveau-ci, qui n'a pas été comblée, et c'est pas déconnant non plus de venir la combler complètement. Sauf que là, sur du très court terme, on est beaucoup plus dans de l'hypothétique que dans du réel. Donc, grosso modo, il y a trois scénarios. Soit on revient ici, et après on repart, soit on revient un petit peu plus bas, et on repart, ou alors on vient latéraliser, ce qu'on aimerait tous voir, mais bon, le marché nous a montré qu'il faut les attentes, c'est cool, mais la réalité du terrain, elle est différente. Mais on peut très bien aussi latéraliser un petit peu avant de pouvoir commencer à amorcer une nouvelle phase haussière. Si, par exemple, là, demain, il y a un arrêt du shutdown, les probabilités que Bitcoin s'apprécie vont drastiquement augmenter. Okay, donc, on est soumis à ce qui va se passer sur les marchés financiers au niveau de la géopolitique, et ces éléments-ci vont déterminer la rapidité, la vitesse à laquelle Bitcoin va pouvoir amorcer sa prochaine jambe haussière. Et comme tous les matins, je vous le répète, mais c'est jamais trop de le répéter, on a un marché qui est structurellement bullish, et donc c'est juste une question de temps avant qu'on ait une prochaine jambe haussière. Le truc, c'est que ça peut prendre encore plusieurs semaines, et donc je vous tiendrai au courant sur les Morning Bull Run et dans le canal Telegram. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.